Catherine, spectatrice de la chaîne, a attiré mon attention sur une invention permise par la technologie moderne, une invention qui est une sacrée trouvaille et qui permettrait de lutter contre les moustiques. Alors vous allez me dire, les moustiques, on s'en fiche, on met un peu d'insecticide ou on tape dessus avec je ne sais quoi. Alors chez nous, oui, c'est comme ça, mais il y a des pays où c'est beaucoup plus grave, où ces bestioles sont vecteurs de maladies terribles et dont les populations souffrent année après année. C'est très compliqué de lutter contre. Alors cette nouvelle trouvaille pourrait peut-être permettre cela. De quoi s'agit-il? Cet article nous en parle. Alors, on nous dit, dans une période où les températures en France continuent de grimper, ouvrir la fenêtre pour rafraîchir son intérieur augmente le risque d'accueillir des colocataires indésirables pour la nuit, les moustiques. Mais grâce à 2 ingénieurs français, vous pourriez bien les neutraliser sans avoir à bouger de votre lit. C'est en tout cas le pari de Torgnol, c'est bien le nom, Torgnol, un drone de 40 grammes, autonome, qui broie les moustiques avec ses hélices. Une neutralisation sans produits chimiques. Le fonctionnement se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, il faut définir la zone que le drone doit protéger sur un plan. Une fois ce champ d'action défini, l'appareil détecte la présence de moustiques grâce à des ultrasons. Lorsqu'un moustique est localisé, le drone s'oriente de manière à le faire passer à l'intérieur des hélices. Alors, Catherine m'a précisé que c'est les personnes qui sont à l'origine de cette invention avaient cherché des soutiens financiers en France, mais ne les ont pas trouvés et par contre sont courtisés par le pays de l'oncle Sam. C'est malheureusement souvent comme ça que ça se passe en France. On a beaucoup d'idées. On a des gens, non seulement plein d'idées, mais qui sont très inventifs, qui savent réaliser des choses. Mais après, lorsqu'on passe au stade de l'industrialisation, ça coince. Et souvent, ça se finit comme ça à l'étranger. C'est bien dommage. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de ce drone tueur de moustiques, le drone Torgnol? J'interroge le tarot de Marseille. Alors, qu'est-ce qu'on voit avec ces cartes ou qu'est-ce qu'elles peuvent nous suggérer par rapport à ce drone tueur de moustiques? Une invention française. On a d'abord à l'origine cette carte de la Maison Dieu. Avec la Maison Dieu, qu'est-ce qu'on voit? On voit la foudre venue du ciel qui s'abat sur des personnages qui se pensaient sans doute en sécurité et qui les fait tomber probablement de façon mortelle. Alors la foudre venue du ciel, moi j'y verrais le drone qui subitement attaque ces moustiques. On a ici plutôt de loustiques que de moustiques. Mais à une lettre près, ça pourrait être ça. Ces deux-là qui finissent par terre, boum badaboum, il n'y a plus personne. Au présent, on a cette carte de l'amoureux, une hésitation devant un choix à faire. Alors ça n'est pas mentionné dans l'article, mais c'est ce que Catherine a révélé comme information. La société donc, qui fabrique cette invention chercherait des débouchés industriels. Elle aurait cherché en France malheureusement en vain et elle serait courtisée par le pays de l'oncle Sam. Ça veut dire qu'il faut faire un choix. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste cantonné à une production un peu aléatoire seulement en France, avec le risque même peut-être de devoir mettre la clé sous la porte si on n'arrive pas à se débrouiller, ou alors peut-être connaître la fortune, mais hélas quitter notre pays, quitter la patrie, pour aller voir ailleurs. C'est peut-être un choix, un peu un dilemme, au moment de savoir ce qu'on va faire maintenant avec cette création. Qu'est-ce qu'on a du côté de l'avenir? On a, avec la roue de fortune, un changement, une évolution.
Donc, si jusqu'ici ils ont été en France, moi j'y verrais avec la roue de fortune un changement dans le sens où, désormais ils ne seraient plus en France, ils seraient ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte favorable et défavorable? En carte favorable, on a cette carte de l'ermite. L'ermite nous parle de temps, de durée, d'un chemin pas facile, mais il faut prendre son temps, il faut persévérer pour que les choses soient faites correctement. Alors on peut penser que mettre au point une invention comme celle-là, démontrer ensuite qu'elle fonctionne, et puis en arriver à la proposer à qui veut bien l'acheter, ça prend du temps, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il doit y avoir sans doute des tas d'essais à faire, peut-être parfois avec des déboires, des déconvenues en chemin, mais il ne doit pas falloir perdre courage, mais plutôt regarder ce qui n'a pas fonctionné et puis réessayer d'une autre façon, en essayant de corriger. Tout ça, c'est un long processus avant d'arriver à un produit fonctionnel qui remplit ses fonctions, qui tient ses promesses et qu'on peut proposer. Donc le chemin n'est pas facile. Et puis, avec l'ermite, on a quand même si le chemin est difficile, quelqu'un qui a une certaine intégrité. Alors, cette intégrité, évidemment, ça joue dans la balance au moment du choix. Qu'est-ce qu'on fait? On reste en France ou est-ce qu'on vend en quelque sorte nos talents au plus offrant à une société qui peut-être pourra commercialiser, nous acheter le brevet et puis on vivra des revenus du brevet. Ça pourrait être ça, par exemple. Ou alors, autre chose, il peut y avoir d'autres formules, mais la question se pose. En carte défavorable, hélas, avec le mat, ça va dans le même sens que la roue de fortune, puisque qu'est-ce qu'on voit? On voit quelqu'un qui a fait son baluchon et qui s'en va. C'est bien la question qui se pose, et avec deux cartes qui vont dans le même sens, j'ai bien l'impression que cette société soit va quitter la France pour s'établir aux États-Unis et pouvoir vendre son invention et la produire à plus grande échelle et pouvoir en vivre, soit peut-être vendre la licence ou accorder... Oui, vendre la licence, déposer le brevet et puis vendre la licence à une société américaine qui pourrait fabriquer et puis vivre des revenus de cette licence. Ça pourrait être ça. Dans un cas comme dans l'autre, on aurait bien une invention qui ne serait plus fabriquée en France, mais ailleurs. Du côté de l'avenir, on a la tempérance. La tempérance, par définition, tempère, c'est-à-dire que si ces gens-là sont enthousiastes avec cette invention, ils doivent se dire, bon sang, mais ça y est, c'est la solution, ça pourrait solutionner des tas de problèmes, par exemple dans les pays où les moustiques sont vecteurs de terribles maladies, eh bien peut-être que ça pourrait faire l'affaire à moindre coût. Cette carte vient un peu tempérer les choses. Alors c'est sans doute une belle invention qui fonctionne, mais c'est pas pour autant sans doute que demain toutes les maladies transmises par les moustiques pourraient être éliminées. C'est ce que je vois avec cette carte de la tempérance, c'est-à-dire ne nous emballons pas. Ouais, le soleil et les deux petits personnages, moi j'y vois bien les pays du soleil, avec ici on voit des personnes à la peau nue, donc exposées. Et c'est souvent dans les pays chauds et humides qu'il y a des problèmes avec les maladies véhiculées par les moustiques. Donc c'est bien, j'y verrais bien des débouchés pour cette invention et pour les gens qui ont créé cette invention, plutôt dans ce type de pays. Alors quand je dis ce type de pays, ça peut être aussi, par exemple, au pays de l'oncle Sam, peut-être la Floride. La Floride ou le delta du Mississippi, des zones qui sont à la fois chaudes et humides. Ça pourrait être ça. C'est pas seulement des pays d'Afrique, pas seulement des pays d'Asie. Donc ça pourrait déjà commencer à trouver un débouché au moins là-bas. C'est ce que je vois en tout cas avec cette carte-là. Bon, ok.
concernant l'invention par des Français d'un petit drone anti-moustique tueur de moustiques qu'ils ont baptisé Torgnole. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de cette invention et éventuellement de son avenir? J'interroge mon oracle de la peinture. Alors, que suggèrent ces cartes? Là encore, des messages qui me paraissent assez clairs. Qu'est-ce qu'on a à l'origine? On a cette carte avec cette image inspirée par le tableau 4 hirondelles d'un peintre alors japonais, je pense, Hiroshige. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit donc 4 hirondelles, haha. Moi, j'y verrais symboliquement les moustiques. Donc, c'est bien eux qui sont le sujet ou l'objet plutôt de l'invention de cette personne. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Cette carte inspirée par le tableau de Fragonard, Les hasards heureux de l'escarpolette. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un monsieur en train de courtiser gentiment une dame, une jolie dame. Et qu'est-ce qu'on voit autour de cette dame? On voit des petits angelots qui volent. Là aussi, peut-être un rappel des moustiques. Moi, j'y verrais le pays de l'oncle Sam, prêt à donner ce qu'il faut à cette jolie invention pour qu'elle puisse fleurir dans son pays. La carte qui suit est peut-être moins sympathique. C'est une image inspirée par le tableau Icare d'Henri Matisse. Alors le mythe d'Icare, évidemment, c'est là encore, il est question de choses volantes. C'est amusant, on retrouve quelque chose de volant sur les 3 cartes. Le mythe d'Icare, c'est Icare qui s'était fabriqué des ailes en cire pour aller chercher le feu du soleil et le ramener aux hommes. Malheureusement, les ailes ont fondu et il est tombé. La chute d'Icare. Alors ça pourrait présager des jours plus sombres pour cette invention. On verra avec d'autres cartes. À moins que ce ne soit pour faire tomber justement les moustiques. En carte défavorable, cette image inspirée par le tableau L'Annonciation de Léonard de Vinci. Là encore, on voit, décidément, ça s'impose dans les cartes, on voit un personnage avec des ailes, un ange qui vient annoncer quelque chose. Alors moi, j'y verrais, je peux y voir 2 choses. Je peux y voir l'annonce justement de leur invention, mais ici la carte est en position défavorable. Alors je pourrais y voir l'annonce par le pays de l'oncle Sam comment dirais-je, de capacité à héberger cette invention, si ces gens-là le veulent. L'annonce d'un intérêt du côté du pays de l'oncle Sam, alors que du côté de notre pays à nous, ça n'a pas l'air de bouger. Alors évidemment, c'est défavorable à notre pays. Et comme pour clarifier les choses, si on n'avait pas bien compris, en carte favorable, on a la déclaration d'indépendance. Alors c'est inspiré par le tableau de John Trumbull qui avait tenté de mettre en image la déclaration d'indépendance des États-Unis. Donc là, c'est très clair, ça se réfère au pays de l'oncle Sam, ici en position favorable pour leur affaire. C'est-à-dire que s'ils veulent pouvoir développer de façon industrielle leur affaire, en France, on ne leur propose rien, mais du côté du pays de l'oncle Sam, on est tout à fait prêt à investir dans leur invention. Il semble que ce pays leur soit favorable.
Du côté de l'avenir, donc après Icare, ou la chute de quelque chose de volant, alors peut-être la chute des moustiques finalement grâce à cette invention, ce qui serait donc pas une mauvaise chose. Qu'est-ce qu'on a? On a cette image inspirée par le célèbre tableau de Botticelli, La naissance de Vénus, où on voit une jolie dame fort peu vêtue émerger des flots dans un coquillage, et là encore, tout autour d'elle, on a des anges, donc des créatures volantes. Alors donc cette dame est nue, c'est-à-dire que sa peau est exposée entre autres à tout ce qui pourrait y avoir de volant autour d'elle. Donc on voit bien ici l'objet de cette invention. Et suit cette carte, cette image inspirée par le tableau Les premiers pas de Vuillard, où on y voit une maman tenir les petits bras d'un bambin tout petit qui semble apprendre à marcher, essayer de faire ses premiers pas. Moi, j'y verrais le lancement définitif de leur affaire au niveau industriel. Une dernière carte. Alors ce tableau, inspiré par cette image plutôt inspirée par le tableau Un dimanche après-midi à la Grande Jatte de Seurat, Georges Seurat, où on voit quoi? On voit des messieurs et des dames fort bien habillés qui se promènent, semble-t-il par beau temps d'été ou de printemps peut-être, afin de prendre l'air, de passer du temps à l'extérieur. Alors, à l'extérieur, dans un endroit ouvert, avec la nature tout autour d'eux, c'est bien dans ce genre d'endroit qu'on trouve des moustiques. Mais ici, sur ce tableau, ces gens-là ne semblent pas du tout incommodés. Donc, on pourrait avoir quelque chose qui finalement fonctionne là où c'est utilisé. Mais si j'en crois les cartes, alors particulièrement ce tirage qui a l'air très parlant de ce point de vue, ça ne serait pas développé de façon industrielle en France, mais plutôt du côté du pays de l'oncle Sam. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.